Bonjour mes frères et mes sœurs. Êtes-vous heureux d'une façon générale? Vos idées sont-elles positives? Dans la journée, riez-vous souvent, avec plaisir, avec sincérité? Et le matin, lorsque vous vous levez, êtes-vous joyeux? Avez-vous des idées positives? Est-ce que vous anticipez la journée ou bien vous craignez quelque chose? Vous craignez les dangers? Vous souffrez? Ce sont des questions que je vous pose, car la plupart du temps, nous avons un esprit négatif. Nous avons des pensées négatives. Nous avons des doutes, des craintes. Et la nuit, lorsque vous vous couchez, vos idées sont-elles tranquilles? Vos idées vous encouragent-elles parce que vous avez passé une journée agréable? La plupart du temps, ce n'est pas le cas avec beaucoup de gens. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'appréciez pas la vie, parce que vous ne reconnaissez pas vos bénédictions, parce que vous voyez autour de vous peut-être ceux qui ont plus que vous, ou bien plus jeunes que vous, plus gentils que vous, plus jolis que vous, je ne sais pas quoi, plus riches que vous peut-être. Alors, ça vous fait un peu, je dirais, ça vous attriste. Le secret, mes frères et mes sœurs, c'est que vous devez être reconnaissant de ce que vous avez. Appréciez ce que vous avez, car Dieu vous a donné la vie et Dieu a une promesse éternelle pour vous et Dieu veut que vous soyez vraiment heureux. Si les gens de par le monde, surtout nous autres dans l'Église, nous avions cette attitude, cette reconnaissance, cette compréhension que Dieu nous aime, et si Dieu nous aime, rien ne peut vraiment nous nuire, alors nous aurions une attitude différente. Nous nous lèverions le matin avec le sourire aux lèvres, pour ainsi dire, et nos rapports avec les autres seraient plus agréables, seraient plus, je dirais, inspirants. Autrement dit, êtes-vous vraiment reconnaissant de ce que vous avez, de ce que vous êtes, de l'avenir qui est devant vous, quel que soit votre âge? Je pense que vous priez, et j'espère que vous priez en tant que membre de l'Église, et même ceux qui m'entendent qui ne sont pas membres de l'Église, priez-vous souvent, priez-vous régulièrement, sinon, pourquoi pas? Et si vous priez, et si vos prières ne sont-elles pas souvent exaucées, cela vous décourage-t-il? Abandonnez-vous vos prières car vous dites « Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'exauce pas ». En réalité, Dieu vous entend toujours. Dieu répond à toutes nos prières. Le fait est que Dieu ne répond pas quand vous voulez et de la façon dont vous voudriez qu'il vous réponde. En somme, ce que je viens de vous demander, de vous dire, ça vient toujours au même. Êtes-vous, d'une façon générale, une personne heureuse? Voyez-vous, l'idée m'est venue lorsqu'il y a quelques jours, je lisais la Bible, je suis tombé sur les psaumes, tout d'un coup j'ai remarqué « heureux l'homme ». Tiens, c'est tout dit, vous savez, deux petits mots, « heureux l'homme ». Je vous parle maintenant justement d'être heureux et je vous parle comment apprécier votre vie. Êtes-vous heureux? Qu'est-ce que la Bible entend lorsqu'elle dit « heureux l'homme » ? Évidemment, dans des langues différentes, peut-être en anglais ou autre langue, le mot « heureux » sera différent. Même dans la langue française, vous avez certaines traductions bibliques en français qui disent « béni soit l'homme ». Donc, il y a une appréciation, il y a une concordance, il y a une ressemblance entre être heureux et être béni. Vous savez, mes frères et mes sœurs, c'est là le commencement de votre bonheur. Vous êtes bénis lorsque vous faites ce que Dieu vous dit. Vous êtes bénis lorsque vous marchez avec Dieu. Vous êtes bénis lorsque vos pensées se dirigent vers Dieu. C'est ça le secret. Et vous serez surpris lorsque vous étudiez la Bible et vous verrez combien de fois heureux l'homme apparaît dans la Bible, surtout dans les psaumes. Mais que signifie vraiment heureux l'homme?
Il y a une différence, comme je vous ai souvent dit, entre le bonheur physique, le bonheur tangible, et ensuite la joie. En tant qu'humains, tout ce que nous avons nous procure ou bien du bonheur ou bien la tristesse. En tant qu'humains, nous nous laissons guider par nos émotions. Nous nous laissons guider par nos idées négatives souvent. Mais si vous avez l'esprit dirigé vers Dieu, si vous avez de la joie dans le cœur, si vous savez que Dieu vous aime et que Dieu vous protège et que Dieu veut que vous soyez heureux, dans ce moment-là, dès ce moment-là, votre attitude changera. Je répète, la joie est du domaine spirituel. La joie, c'est l'un des fruits de l'Esprit de Dieu. La joie est permanente. Nous aurons toujours de la joie à travers notre vie éternelle lorsque nos pensées sont dirigées vers Dieu, lorsque nous faisons ce que Dieu nous dit, lorsque nous voulons absolument être dans la famille divine et agir comme Dieu veut que nous agissions. Comprenez-vous cela? Le bonheur, c'est matériel. Vous donnez quelque chose à quelqu'un, il est heureux. Mais ce n'est pas ça lorsque la Bible dit « heureux l'homme ». C'est sur le domaine spirituel, sur le domaine, je dirais, où l'homme comprend la raison pour laquelle il vit en ce monde et ce que Dieu attend de lui. C'est ça, lorsque vous lisez la Bible, et lorsque chaque fois que vous verrez « heureux l'homme », il y a toujours une indication comment marcher dans cette voie. Dieu ne vous cache pas la vérité. Dieu ne vous empêche pas d'entrer dans son royaume. Au contraire, Dieu vous indique, et chaque fois que vous avez heureux l'homme, vous avez aussi les conditions. Et c'est ça que je veux faire aujourd'hui. J'espère que je ne puisse pas terminer même les passages dans la Bible qui indiquent surtout heureux l'homme. Je répète, une traduction peut être différente, mais ayez ceci en tête. Heureux l'homme signifie béni soit l'homme. Et l'homme sera béni s'il se soumet à la volonté de Dieu, s'il fait ce que Dieu lui dit dans la Bible. Une chose est certaine, à travers la Bible, vous avez énormément de répétitions. Je me rappelle la conversation que j'ai eue un jour avec quelqu'un, intelligent, très cultivé. Il m'a dit, Monsieur Appartient, vous savez, je n'aime pas la Bible. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Écoutez, dit-il, la Bible répète toujours la même chose. Obéissez, obéissez, marchez avec Dieu. Il dit, je me fatigue. Dites-moi une chose une fois, et puis je me rappellerai, je comprendrai. Eh bien, il se trompait. Si on dit une chose une seule fois, les gens ne font pas attention. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait que nous avons besoin d'écouter, d'entendre plusieurs fois la même chose, car il y a une lutte entre notre nature charnelle et la nature divine. Voilà pourquoi, dans ce que je vais vous dire maintenant, vous verrez que plusieurs fois Dieu va répéter la même chose. Mais dans chaque répétition, je répète, tâchez de comprendre qu'il y a une raison. Tâchez de pénétrer dans ce que Dieu vous dit, tâchez d'apprécier. Et ensuite, demandez-vous vous-même, est-ce que je fais ce que Dieu dit? Voilà le secret. Cette phrase, je répète, heureux l'homme, se répète surtout dans les psaumes, dans les proverbes, mais aussi dans le Nouveau Testament, vous verrez. Si je n'arrive pas à faire ce travail aujourd'hui, autrement dit, compléter ce sujet, je le ferai la prochaine fois. Commençons par psaume. Et commençons par psaume 1. Regardez voir comment ce psaume commence. Autrement dit, les psaumes commencent déjà par cette phrase « Heureux l'homme ». Avez-vous jamais pensé à ça? Les gens parlent de psaumes. Mais la première phrase dans le psaume, psaume 1, commence par « Heureux l'homme ». Alors, quelles sont les conditions? Voyez-vous, à travers ce sermon maintenant, à travers la Bible, nous verrons que chaque fois que Dieu dit « Heureux l'homme », il y aura des conditions que nous devons respecter.
C'est ça, je répète, la condition principale. Heureux l'homme, psaume 1, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voilà. Je tâcherai de faire ce que j'ai fait la dernière fois, analyser chaque phrase, chaque mot s'il le faut, alors que je vous cite les versets. Que signifie ne marche pas selon le conseil des méchants? Quand vous marchez avec quelqu'un, vous êtes en harmonie, pour ainsi dire. Comme la Bible dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Donc, si vous tenez compagnie des gens mauvais, si vous suivez leurs conseils, vous ne serez pas heureux. Dieu vous dit qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants sont ceux qui se rebellent contre Dieu. Les méchants sont ceux qui agissent à leur façon. Les méchants sont ceux qui, vraiment, chaque fois qu'ils ont l'occasion, suivent leur propre nature charnelle plutôt que suivre la voie que Dieu indique dans la Bible. Donc, vous avez le choix. Si vous voulez être malheureux, suivez le conseil des méchants. Mais si vous voulez marcher avec Dieu, alors vous serez heureux. Mes frères et mes sœurs, prenez cette Bible. Cherchez dans la Bible combien de fois le mot « marcher avec Dieu » apparaît. Prenez par exemple l'exemple de Moïse. Moïse a marché avec Dieu. Pourquoi? Dans chaque cas, lorsque Dieu a dit quelque chose à Moïse, Moïse a accepté. Moïse a marché avec Dieu. Moïse a abandonné, lorsqu'il était en âge d'abandonner, le palais royal égyptien afin de suivre la voie divine. Autrement dit, c'est ça, marcher avec Dieu. Il y avait un choix formidable. Regardez voir, si on vous offre par exemple un travail fantastique, à condition que vous transgressiez les lois divines, quel serait votre choix? Soyons honnêtes, la plupart du temps, les gens choisiraient la voie qui est facile. Autrement dit, bon, je ne vais pas transgresser de loi, pense-t-il, mais je vais quand même accepter un travail qui me permet de transgresser un peu, pas beaucoup, un peu, faire des compromis avec les lois divines. Ce n'est pas ça que Dieu vous dit. Dieu vous dit, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Dieu dit, vous devez marcher avec Dieu, main dans la main. Prenez l'exemple de Noé. Vous savez, Noé ne savait pas ce qui allait se passer. Noé vivait dans un monde, comme aujourd'hui du reste, pollué, corrompu, éloigné de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, écoute, va construire une arche. Noé ne comprenait pas. Il a travaillé pendant 120 ans pour construire l'arche. Les gens se moquaient de lui. Ils disaient, voilà, ce vieillard, je ne sais pas pourquoi il construit une arche. Noé a marché avec Dieu. En fin de compte, il a été béni. Sa famille a été bénie. En fin de compte, le monde a été ruiné, naufragé, éliminé, pour ainsi dire. Voilà ce que c'est que celui qui marche avec Dieu. Verset 2. Je prends déjà autant de temps pour seulement verset 1 dans Psaume 1. Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà, voyez-vous, chaque fois que la Bible parle de quelque chose, il vous donne la clé, il vous montre le chemin à suivre. Si donc vous ne marchez pas avec le conseil des méchants, vous devez trouver votre plaisir. Regardez voir, ce n'est pas une question de faire d'obéir à la loi divine, mais de trouver votre plaisir. Est-ce le cas? Nous autres dans l'Église de Dieu, qui sommes membres de l'Église. Avons-nous les choses que Dieu nous dit avec plaisir? Observons-nous ces lois avec plaisir? Sommes-nous vraiment entre nous autres, entre nous-mêmes, des frères et des sœurs? Nous aimons comment? Avec plaisir ou parce que nous devons nous aimer parce que nous sommes dans l'Église? Donc, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est quoi la loi de l'Éternel? Eh bien, la loi de l'Éternel, c'est dans la Bible. La loi de l'Éternel, ce sont les commandements de Dieu. La loi de l'Éternel, c'est tout ce que vous lisez dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais comment est-ce que
on peut vraiment apprécier la loi si on ne la médite pas. Souvent, même ce matin encore c'est arrivé, j'ai dit à quelqu'un, à quoi pensez-vous? Elle n'a pas compris. Donc, la plupart du temps, voyez-vous, lorsqu'on dit, à quoi pensez-vous? On doit pouvoir répondre, eh bien, je pense à quelque chose de positif. Je pense à quelque chose de bon. Je pense, si c'était possible, à la loi de Dieu. Voilà. C'est marqué, qui médite jour et nuit. Malheureusement, la plupart du temps, nous ne méditons pas la loi de l'Éternel. David le faisait. Si vous voulez vraiment réussir dans votre vie, méditez la loi de l'Éternel. Autrement dit, lorsque vous voyez quelque chose, ayez la pensée positive. Ayez l'idée de voir, de savoir ce que vous pouvez faire. Que vos pensées soient agréables à Dieu. Ce faisant, vous méditerez jour et nuit la loi de l'Éternel. Commencez-vous à comprendre. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça la différence entre un esprit converti qui médite chaque jour. Ce n'est pas une question de dire qu'est-ce que la Bible dit. Non. C'est une question d'avoir une attitude qui plaise à Dieu. Si j'ai des pensées positives, si j'ai des sentiments positifs, si je veux aider quelqu'un, être à son service, ce faisant, je médite jour et nuit la loi de l'Éternel. Continuons. Dieu compare souvent dans la Bible notre vie physique avec la nature. Vous verrez. Par exemple ici, dans Psaume chapitre 1 et verset 3, regardez voir cette comparaison. Si vous méditez jour et nuit la loi de l'Éternel, Dieu dit, cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, verset 3, qui donne son fruit en sa saison. Autrement dit, c'est la perfection. Chaque arbre devrait donner et donne, en principe, un fruit. Un fruit qui est vraiment, je dirais, la récompense qu'il peut, en tant qu'arbre, donner. Donc, il faut que chaque arbre donne son fruit en sa saison. Si vous méditez jour et nuit la loi de Dieu, si vous faites ce que Dieu vous dit, vous êtes heureux, comme l'arbre qui donne son fruit en sa saison. Regardez voir, et dont le feuillage ne se flétrit point. Voilà, c'est beau. Autrement dit, ce n'est pas une question seulement temporaire, mais c'est un arbre, en quelque sorte, une comparaison, dont le feuillage ne se flétrit point. Voyez-vous, c'est beau. Et maintenant, regardez voir ce qui suit, et ça, c'est, je dirais, c'est fantastique. Regardez voir, écoutez, tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume, chapitre 1, verset 3. Comment? C'est pas possible. Comment tout ce que je fais me réussit? Là encore, tâchez de comprendre. Réussir à la façon divine. Tout ce que nous faisons, si nous faisons ce que nous faisons d'après la volonté de Dieu, oui, tout ce que nous faisons nous réussira. Essayez-le. Le fait est que la plupart du temps, nous ne faisons pas les choses à la façon divine. C'est toujours nous. Comment nous plaire à nous-mêmes, à notre nature charnelle. La nature charnelle, la nature humaine, mes frères et mes sœurs, vous le savez fort bien, est en conflit avec Dieu. La nature humaine ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voilà pourquoi nous ne faisons pas les choses à la façon divine, alors que les choses devraient être faites comme Dieu le dit, alors tout ce que nous faisons, nous réussirons. Essayez-le. Je sais, vous n'arriverez pas à la perfection. Personne ne peut arriver à la perfection en ce qui concerne cette lutte. Mais notre vie serait beaucoup plus heureuse, beaucoup plus agréable. Et nous serions une inspiration aux autres. C'est ça qui compte, mes frères et mes sœurs. Tâchez de faire les choses afin que les gens apprécient. Et cherche votre présence. Il y a des gens que vous voulez éviter parce que, en quelque sorte, ils vous rendent malheureux. Ils vous rendent négatif. Et vous cherchez, c'est normal, quelqu'un
dont la compagnie vous plaise. Soyez ce quelqu'un dont les gens cherchent la présence. Soyez quelqu'un qui inspire, je dirais, une amitié réelle, sincère, qui inspire à vouloir apprécier la vie, à vouloir apprécier ce que vous avez. Alors dans ce cas-là, voyez-vous, vous êtes déjà sur cette bonne voie. Et tout ce que vous ferez, vous réussira, vous verrez. Je répète, ce n'est pas toujours conforme à votre volonté, mais c'est conforme à la volonté divine, et c'est ça qui compte. Mes frères et mes sœurs, tout le temps, à chaque occasion, je dirais franchement, si les choses ne vont pas bien, posez-vous la question, fais-je ce que je fais conformément à la volonté de Dieu? Ensuite, Dieu nous donne maintenant le côté opposé dans verset 4, psaume 1. Nous sommes toujours sur psaume 1, verset 4. Il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants sont ceux qui désobéissent à Dieu. Les méchants sont ceux qui se détournent de Dieu. Les méchants sont ceux qui cherchent en premier lieu, et je dirais même en tout temps, ce que leur nature humaine veut avoir, veut accomplir. Des gens qui suivent la convoitise. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à ces gens-là? Il n'en est pas ainsi, verset 4, des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Comparez ceci, la paille que le vent dissipe, avec le verset précédent, où nous lisons que l'arbre porte du bon fruit en sa saison, le bon arbre. Comparez donc le bon arbre, son fruit en sa saison, avec la paille que le vent dissipe. Voilà la différence entre celui qui fait la volonté de Dieu et celui qui est méchant. Ensuite, verset 5, c'est pourquoi les méchants, dont nous avons parlé déjà un petit peu, ne résistent pas au jour du jugement. De quoi est-ce qu'on parle? C'est quand le jour du jugement? La Bible entière nous parle du retour du Christ. La Bible entière nous donne la raison pour laquelle nous avons été créés. La Bible entière nous dit qu'un jour, et j'espère que ça sera bientôt, surtout en ce moment où tout va mal en ce bas monde, j'espère que le Christ viendra. Lorsque le Christ reviendra, cette fois-ci, il viendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et ce sera le jour du jugement. Le jour du jugement, c'est la résurrection des morts. Donc, si vous êtes méchant, alors vous verrez ce qui va se passer au jour du jugement. Ici, nous parlons justement du retour du Christ. Nous sommes heureux si nous serons lors de cette résurrection, nous ferons partie de ce que Dieu appelle et que nous partagerons la vie éternelle à jamais avec le Christ. Ensuite, toujours verset 5, psaume 1, « Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Voyez-vous, d'une façon générale, les gens du même esprit se groupent. Nous autres, dans l'Église de Dieu, nous nous groupons parce que nous avons un but idéal, identique. Nous savons pourquoi nous sommes ici, nous savons ce que Dieu nous demande de faire, et nous savons que faire et comment y parvenir. Tandis qu'il n'en est pas ainsi avec les méchants. Chacun fait à sa tête, chacun agit d'après ses désirs, souvent charnels. Ces gens-là, donc, n'auront pas part au royaume de Dieu. L'Éternel, verset 4, connaît la voie des justes. Êtes-vous parmi ces justes? Non pas parce que vous soyez parfaits, ce n'est pas possible, nous ne sommes pas parfaits, mais si nous suivons, si nous marchons avec Dieu, nous serons dans ce groupe des justes et Dieu nous donnera toujours, je dis bien toujours parce qu'il faut que nous puissions faire notre part, ce dont nous avons besoin. Voyez-vous là encore, avec ce verset, il donne la signification de juste et des méchants. Nous lisons « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à quoi? Mène à la ruine. » Nous avons le choix devant nous.
Nous avons le choix devant nous entre la joie et la tragédie, entre le bonheur et la tristesse, entre la vie éternelle et la mort éternelle. Voilà pourquoi Dieu est heureux l'homme qui marche avec Dieu. Disait la Bible. Je vous ai cité de Moïse, je vous ai cité Moïse, Noé. Il y a David. Autrement dit, tous les vrais serviteurs de Dieu ont marché avec Dieu. Les apôtres ont marché avec le Christ. Nous autres, en tant que membres de l'Église, nous devons marcher avec Dieu. Je répète, souvent dans la Bible, les mêmes commandements se répéteront aussi, et c'est normal. Dieu veut que nous comprenions. Écoutez, combien de fois dites-vous à un enfant, fais ceci? L'enfant ne va pas toujours vous écouter. Voilà pourquoi la Bible répète les mêmes choses à plusieurs reprises, car Dieu nous traite en tant que des enfants. Dieu nous traite comme des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Que cela vous semble étrange ou non, Dieu veut que nous puissions tous être heureux. Dieu veut que nous puissions tous un jour entrer dans son royaume. Alors, continuons et prenons maintenant un autre psaume dans la Bible, toujours évidemment, où nous trouvons le mot pour commencer « heureux l'homme ». Psaume 32, verset 2, qui commence « heureux l'homme ». Autrement dit, béni soit l'homme. Qui, quoi, quelles sont les conditions cette fois-ci? Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Oh, quelle nouvelle! Quel encouragement! En tant qu'homme, je suis pécheur. En tant qu'homme, femme, vous êtes pécheur. En tant que, je dirais, spécimen humain, nous sommes pécheurs. Nous avons notre nature charnelle, notre nature humaine, et surtout sous l'influence de Satan, cette nature humaine résiste au commandement de Dieu. Alors Dieu nous dit, écoute, je comprends que tu es humain, tu fais des fautes, mais si tu te repens de ces fautes, si tu prends la voie divine, tes péchés sont pardonnés. Voilà pourquoi c'est une immense joie que d'apprendre que Dieu n'impute pas l'iniquité si nous faisons sa volonté. Je répète, je n'ai jamais rencontré dans ma vie un homme qui soit sans péché. Il n'y en a pas. Il n'y a que le Christ qui a vécu en tant qu'humain sur cette terre sans péché. Tous les hommes, depuis Adam jusqu'à la fin, ont commis ou ils commettront des péchés. Mais Dieu nous pardonne. Tâchez d'apprendre ce que c'est que le pardon divin. Le pardon divin, ce n'est pas lorsque vous commettez un péché, ensuite vous allez vous repentir à l'Église et ensuite vous répétez votre faute le lendemain. Non, ce n'est pas ça que Dieu entend. Dieu n'impute pas vos péchés si vous vous en repentez sincèrement, honnêtement, une fois pour toutes. Il se peut que vous répétiez vos fautes, c'est possible, mais ne répétez pas volontairement. Demandez à Dieu chaque jour de vous aider à suivre sa voie, à faire sa volonté. Dans ce cas-là, Dieu ne va pas imputer vos péchés. Dieu vous pardonnera, et c'est ça, mes frères et mes sœurs, le pardon divin. Dieu est bon, Dieu est juste, il est toujours là pour nous pardonner si nous avons un cœur reconnaissant, un cœur repenti, un cœur sincère, sans fraude. Continuons. Et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tiens, voilà le mot fraude. C'est quoi la fraude? Vous savez, en tant qu'humains, nous cachons des choses. Et c'est normal, nous avons tous notre vie privée, je ne parle pas de ça. Mais entre amis, ou bien lorsque l'occasion se présente, il ne faut pas cacher, il faut s'ouvrir, il faut converser, il faut aider. Prenez par exemple la question de mariage. Lorsque l'homme ou la femme cachent leur passé, leur vie passée, mettons, avant de se marier. Et lorsque, lors du mariage, cette chose qui a été cachée
est découverte, alors, à la rigueur, la séparation serait permise. Je dis bien à la rigueur parce que souvent, ce n'est pas le cas. Donc, fraude, c'est quelque chose que vous cachez et qui n'est pas bon. Fraude, c'est quelque chose que vous mentez. La plupart du temps, c'est toujours cette nature humaine en nous qui nous pousse vers la fraude. Enfin, je ne vais pas aller plus loin parce que vous comprenez. Dieu dit, dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude, alors vous êtes heureux. Je répète, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de nous repentir. Nous avons besoin de changer de caractère. Voilà le secret. Vous savez, nous sommes nés pourquoi? Pour changer de caractère, de nature charnelle que nous sommes à la nature spirituelle que nous serons. C'est ça dont je vous ai parlé lors de mes 2 derniers sermons dans Romains 12. Romains 12 nous montre comment changer, comment devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Montez-le. Laissez-moi prendre le premier verset, Romains 12. Car là encore, ça nous aide à comprendre ce que c'est qu'être heureux devant Dieu. Heureux dans le sens de joyeux, heureux dans le sens vraiment de plaire à Dieu. Romains 12, verset 1. Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, dit-il, par la compassion de Dieu, par l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Si vous êtes un sacrifice vivant aux yeux de Dieu, vous êtes heureux. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je vous ai expliqué ce que c'est qu'être saint aux yeux de Dieu. Un saint, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Un saint, c'est celui qui suit la voie divine. Alors, ce faisant, voyez-vous, nous devons changer de caractère, nous devons changer de nature. Voilà ce que c'est vraiment que de changer cet esprit charnel que nous avons. Nous devons faire les efforts nécessaires pour que nous puissions être agréables à Dieu. Et Paul dit, ce qui sera de votre part, Romains 12:1, un culte agréable. Et oui, combien de fois, je vous pose la question, combien de fois vous faites du tort à quelqu'un et vous vous regrettez, vous dites, oh, j'aurais pas dû faire cela, j'aurais pas dû cela. C'est normal, c'est humain. Mais si vous êtes proche de Dieu, si vous suivez la voie divine, ces occasions seront de moins en moins rares. Essayez-le. Tâchez de contrôler vos pensées. La plupart du temps, mes frères et mes sœurs, nous ne contrôlons pas nos pensées. Nous sommes les esclaves de nos pensées. Nous laissons nos pensées nous guider alors que nous devrions nous-mêmes guider nos pensées. Et oui, soyez maîtres de vos pensées. Contrôlez-vous vous-même. C'est ça le secret. C'est ainsi que vous arriverez à être un sacrifice agréable à Dieu. Je répète, nous sommes tous pécheurs. Je répète, Dieu nous pardonne lorsque nous nous en repentons, mais que ce pardon, pour être réel, suive nos intentions de ne pas répéter nos péchés. Une chose est certaine, vous pouvez cacher vos péchés, vos sentiments aux autres. Parce que je ne peux pas lire vos pensées. Je ne sais pas ce que vous avez en tête. Mais vous ne pouvez rien cacher aux yeux de Dieu. Dieu connaît tout. Dieu connaît vos pensées. Donc, ne tâchez pas de mentir à Dieu. Ne tâchez pas de dire Dieu comprend. Non. Soyez honnête. Soyez sincère. Dieu comprend, Dieu vous pardonne lorsque vous vous repentez avec un cœur sincère, avec l'attitude de ne plus répéter vos péchés. Continuons. Psaume 34. J'ai encore seulement fait les 3 psaumes jusqu'à maintenant, enfin 3 psaumes dans lesquels il y a heureux l'homme. Psaume 34. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Tiens, c'est intéressant. Que signifie santé? Voyez-vous, en tant qu'humains, nous nous laissons guider par nos sentiments physiques, les 5 sens.
Donc, vous sentez quelque chose de bon, de bien. On aime sentir une belle fleur, une belle rose. Et c'est bien de voir comment Dieu explique, il sentait, dit-il. Autrement dit, voyez la présence de Dieu partout. Si vous pouvez voir la présence de Dieu partout, alors vous pouvez sentir comme l'Éternel est bon. Y avez-vous jamais pensé à cela? Que vous puissiez avoir toujours cette joie de respirer Dieu, de respirer vraiment la présence de Dieu. Et vous verrez combien Dieu est bon. Ensuite, voilà, ça commence. Heureux l'homme. Donc, si je suis dans une atmosphère plaisante, où je sens presque comme une rose, mettons, que j'aime, et que je sais que Dieu est bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, je cherche en Dieu son refuge. Je veux être là-bas. Je veux être là où il y a la présence de Dieu. Voilà ce que signifie chercher refuge auprès de Dieu. Souvent, nous ne faisons pas ça. Nous allons auprès d'un ami à la rigueur. Nous cherchons confort chez quelqu'un d'autre. C'est juste, c'est pas mauvais. Mais avant tout, chercher confort, chercher refuge auprès de Dieu, parce que Dieu peut faire toutes choses. Malheureusement, souvent nous doutons de la bonté de Dieu en cas de malheur. Je me rappelle l'histoire d'un homme qui était en France et il a fait la guerre. Il est venu avec le cœur tout à fait méprisant, tout. Il dit « Je n'aimerai jamais plus les Allemands. » Parce que les Allemands avaient tué sa femme, ses enfants. Et à ce moment-là, je n'étais pas dans l'Église de Dieu. J'ai dit « Écoute, il ne faut quand même pas haïr. »« Oh non, 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 je ne vais pas changer. » Bien aujourd'hui, alors que je suis maintenant dans le ministère de Dieu, je sais fort bien que si je ne pardonne pas quelqu'un, un ennemi, même dans le cas de cet homme, je ne pourrai jamais entrer dans le royaume de Dieu. Je sais que, humainement parlant, c'est difficile, c'est même impossible, entre guillemets, de pardonner à quelqu'un qui a tué ma famille. Mais les hommes ont tué le Christ sur la terre. Et Dieu nous pardonne. Voilà pourquoi nous devons comprendre l'importance de la miséricorde. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la bonté de Dieu est partout et que nous devons toujours chercher à plaire à Dieu en faisant sa volonté qui n'est pas toujours facile, je suis d'accord. Dieu est amour. Cet homme m'avait dit, je me rappelle, et parfois nous nous disons nous-mêmes, comment Dieu peut être amour lorsqu'il permet, et voilà que vous pouvez citer toutes les tragédies du monde. Écoutez, je sais, lorsque je parle au massacre des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, comment peut-on dire que Dieu est bon? Humainement, nous ne comprenons pas. Ce sont des choses que les hommes eux-mêmes ont produites. Ce n'est pas Dieu qui a causé les camps de concentration. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse vers les luttes, vers les guerres. Non, c'est nous. C'est notre nature charnelle que nous suivons. Dans ce cas-là, les malheurs se succèdent les uns les autres. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, si nous cherchons refuge auprès de Dieu, nous ferons beaucoup moins souvent notre volonté. Et nous serons beaucoup moins souvent victimes de ces choses. Nous devons marcher avec Dieu. Nous devons nous abriter. Nous devons chercher refuge en sa présence. Alors, il y aura beaucoup moins de souffrance. Alors, il y aura beaucoup moins de tristesse dans nos cœurs. Et même si quelque chose nous arrive et qui nous fait énormément de peine, si nous avons les yeux sur le Christ, si nous marchons avec Dieu, nous sommes tout à fait certains que tout concourt à notre bien. C'est ce que Paul a dit dans Romains 8, verset 28. Ce psaume-là que je viens de citer, que Dieu est notre refuge, nous montre comment vraiment chercher la compagnie de Dieu, comment
le considérer comme notre protecteur? Comment vraiment mettre notre confiance en Dieu? Vous savez, nous cherchons un abri, nous cherchons une maison, nous cherchons un endroit où nous aurons la paix d'esprit. Eh bien, Dieu est votre abri. Dieu est celui qui vous procure la paix d'esprit. Dieu est celui qui vous donne même les moyens de trouver cette paix d'esprit. Heureux l'homme qui cherche en Dieu son refuge. C'est beau. Continuons. Psaume 40, verset 5. Un psaume très intéressant parce que, comme je viens de dire, souvent Dieu va répéter les mêmes choses d'une façon différente. D'une façon différente dans le sens que, voyez-vous, nous devons plaire à Dieu, nous devons chercher sa compagnie, nous devons faire sa volonté, nous devons avoir confiance en lui. Donc, c'est ce qu'il dit encore une fois ici, Dieu, dans les psaumes, d'une façon différente. Il dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Et c'est le cas qui vous concerne. Vous direz, qu'est-ce que je fais pour chercher la confiance divine? Une fois encore, vous pouvez voir comment Dieu explique. Parce que la phrase suivante, le verset suivant, ou bien, je dirais enfin, l'idée suivante, vous explique. Après avoir dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance », Dieu dit « Et qui ne se tourne pas vers les hautains et vers les menteurs ». Alors, la réponse est simple. D'une façon générale, nous autres humains, nous sommes vains. Nous souffrons de vanité. Nous pensons être quelque chose. La plupart du temps, la science moderne, par exemple, se détourne de Dieu. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent faire tout puisqu'ils ont de l'intelligence. Écoutez, notre intelligence ne vaut rien à comparer à la sagesse humaine. C'est Dieu qui nous donne l'esprit qui nous permet d'avoir de l'intelligence. C'est que si nous nous débarrassons de notre vanité, comme Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Cette vanité, c'est ça qui nous inspire, qui nous dirige vers cette tendance de penser de nous comme si nous sommes quelque chose, d'être hautains. Non, mes frères et mes sœurs, soyez humbles. Ne pensez pas être quelque chose ou quelqu'un devant Dieu. Et les menteurs, vous savez, cette nature humaine en nous se défend à sa façon. Combien de fois dans la journée mentez-vous? Je vous pose la question, je ne veux pas que vous me répondiez, mais souvent nous faisons des compromis avec le mensonge. Souvent nous disons, c'est un petit mensonge. Écoutez, soyons francs. Un péché est un péché. Un petit péché, un grand péché est un péché. Il n'y a pas de petit mensonge. Il n'y a pas un mensonge pour aider quelqu'un, non. Dieu veut que nous fassions sa volonté, nous marchions avec lui. Lorsque nous nous servons d'un mensonge à notre esprit pour faire du bien, nous nous trompons nous-mêmes. Dieu veut que nous puissions faire sa volonté, dans ce sens que toujours obéir à ses commandements. Essayez-le. Parfois, ce ne sera pas facile, je sais, surtout dans un monde où parfois le mensonge vous mène à une position que vous cherchez, à un travail que vous voulez peut-être, mais ce n'est pas une excuse. Vous savez, mes frères et mes sœurs, lorsque nous regardons autour de nous, nous verrons, si nous sommes honnêtes, que la plupart du temps, nous causons nous-mêmes nos propres souffrances. La plupart du temps, nous faisons nous-mêmes des choses qui nous mettent dans la situation où nous sommes. Si vous mettez votre confiance en Dieu, eh bien, vous serez heureux. Si vous mettez votre confiance en sa bonté, sachant que Dieu vous aide toujours, sachant que ce que Dieu vous dit est toujours bon, même si, au moment même, les choses ne vous plaisent pas.
Notre premier refuge, c'est Dieu. Notre meilleur ami, c'est Dieu. Donc, c'est vers Dieu que vous devez vous diriger en premier lieu. C'est en lui que vous mettez votre confiance. Je répète, c'est bien d'avoir des amis sincères. Mais c'est quoi un ami sincère? C'est quelqu'un qui vous dira « vous avez raison » lorsque vous avez tort? Non. Et c'est quelqu'un qui vous dira, qui vous encouragera à marcher dans la mauvaise voie? Non. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui vous dit la vérité, même si cette vérité ne vous plaise pas. Et Dieu, c'est votre ami. Dieu vous dira que ce que vous avez fait n'est pas bon. En tant que ministre, voyez-vous, j'ai parlé avec beaucoup de gens et je vois que des gens viennent auprès de vous en pensant que vous leur direz que ce qu'ils font, ce n'est pas mauvais, alors que c'est mauvais. Autrement dit, je ne peux pas mentir pour plaire à quelqu'un. La meilleure façon d'être ami avec quelqu'un, d'être ami avec celui qui vous dira exactement ce que vous êtes, s'il comprend la situation, et vous montre les fautes. Tolérer les fautes pour vous consoler n'est pas la façon de plaire à Dieu, et ce n'est pas pour votre bien non plus. Je dirais franchement, si vous priez, et si vous dites dans vos prières, Dieu, montre-moi ce que je fais qui n'est pas bon, ce que je fais qui doit être changé, et lorsque vous avez cette prière en tête, vous verrez que les amis que vous aurez, Dieu les inspirera afin qu'ils puissent vraiment vous aider. Souvent, je répète, si vous cherchez un ministre ou quelqu'un pour être encouragé, n'allez pas vers un ministre ou quelqu'un qui serait sévère, mettons, d'après vous. Allez vers quelqu'un qui est sévère, qui ose vous dire la vérité. C'est là un vrai ami. Et Dieu est toujours notre ami. Chaque fois que vous vous tournez vers Dieu, je répète, c'est pas facile, je sais par expérience, mais chaque fois que vous vous tournez vers Dieu, vous aurez une réponse. Pas toujours une réponse agréable d'après vous, mais une bonne réponse, la meilleure réponse. Le Christ a dit, écoutez, je pense à vous, Matthieu chapitre 11, un verset que je cite souvent. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il dit, venez à moi. C'est le Christ qui vous parle. Vous avez des problèmes, venez à moi, dit le Christ. Vous avez des souffrances, venez à moi, dit le Christ. Vous êtes fatigué, venez à moi, dit le Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous sommes tous fatigués et chargés d'une façon générale. Nous avons un travail peut-être qui ne nous plaît pas. Nous avons une famille peut-être où nous n'avons pas la joie de vivre. Nous avons, la vie courante, d'une façon générale. Surtout si nous sommes chrétiens, en ce bas monde, nous serons persécutés et nous sommes persécutés. Qu'est-ce que le Christ dit? Nous cherchons le repos. Le Christ dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Croyez-vous aux promesses divines? Savez-vous que Dieu ne ment pas? Est-ce que vous êtes absolument convaincu que lorsque Dieu vous dit « je vous donne le repos », il entend ce qu'il dit? Heureux l'homme. Et le Christ ajoute au verset 29, Matthieu 11, il dit « je suis doux, humble de doux de cœur ». C'est Dieu qui parle. Et vous trouverez des tuiles de repos pour vos âmes. C'est beau, c'est formidable, c'est fantastique. Pourquoi, d'une façon générale, nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit? Pourquoi nous nous détournons de lui? Pourquoi nous laissons notre nature charnelle nous guider? Pourquoi dis-je? La réponse est toujours la même. Parce que nous voulons nous plaire. Parce que nous cherchons d'abord à nous plaire à nous-mêmes. Et non pas à plaire à Dieu. Si nous cherchons à nous plaire à nous-mêmes, nous ne sommes pas heureux. En toute occasion, si vous cherchez à plaire à Dieu, vous serez heureux.
Continuons avec psaume, pour revenir au psaume 84, verset 13. C'est intéressant car tout d'un coup Dieu parle d'armée. Mais une armée, c'est pas bon. Dieu nous dit de ne pas tuer. Certes, c'est pas ça que Dieu entend. Dieu veut que nous soyons des soldats chrétiens. Un soldat chrétien ne tue pas. Un soldat chrétien défend, lutte moralement, spirituellement, pour ce qui est juste, pour ce qui est bien. Alors, c'est cette attitude dont Dieu parle ici, dans Psaume 84. Il dit « L'Éternel des armées ». Nous sommes des soldats, en quelque sorte, et Dieu est notre général. Donc, voilà pourquoi, de temps en temps, la Bible parle « l'Éternel des armées », parce qu'il est notre général. Heureux l'homme, maintenant, voyez-vous, après nous avoir comparés comme à des soldats, Dieu dit « l'heureux l'homme qui se confie en toi ». Là encore, c'est une répétition, mais d'une façon différente. Un soldat se fie en qui? En son général, en ceux qui le guident. Donc, de cette façon-là, Dieu nous aide à comprendre que si nous prenons Dieu en tant que notre chef, en tant que notre général, qui va nous conduire au dos de cette lutte, nous serons heureux. Autrement dit, c'est une affirmation d'une façon un peu différente en nous comparant, comme je dis, à des soldats. Car là, un soldat doit faire sa part. Un soldat doit obéir. Un soldat doit marcher vers l'ennemi avec courage. Si nous pensons toujours, et c'est juste, que Dieu est infaillible, et c'est le cas, je répète, alors, dans ce cas-là, mes frères et mes sœurs, ce que Dieu nous dit, c'est toujours valable à toutes circonstances, quel que soit le prix à payer. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est infaillible. Voilà les conditions. Dans ce cas-là, nous sommes quoi? Nous sommes absolument rien. Et nous avons notre confiance que Dieu ne va pas nous abandonner. Il y a quelques instants, je vous parlais d'être hautain, d'être vain. Vous savez que dans la Bible, l'une des grandes qualités humaines sous l'inspiration divine, c'est l'humilité. Nous sommes nés pour apprendre à devenir humbles. Cette nature humaine en nous n'aime pas l'humilité. Elle se vante, elle est orgueilleuse, elle est pleine de vanité. Tout au long de la Bible, Dieu nous dit que nous ne sommes rien et que nous devons apprendre à être humbles. Souvent dans mes sermons, je parle d'humilité. Je vous ai souvent cité mon verset favori à cet égard. Dieu dit « L'humilité précède la gloire ». Autrement dit, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, c'est la gloire dont il parle, nous devons être humbles. Avant toute chose, nous devons avoir de l'humilité pour entrer dans la gloire, dans la vie éternelle. Ce petit mot, cette petite phrase, révèle déjà le but de la vie et la façon d'y entrer. Si vous aviez vraiment de l'humilité dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre attitude, vous avez déjà une garantie, en grande partie, pour entrer dans le royaume de Dieu lorsque le Christ viendra. C'est ça la gloire. La gloire dont parle la Bible, c'est le royaume de Dieu. La gloire dont parle la Bible, c'est là où nous aurons tous cette nature divine comme le Christ a. Où nous aurons de l'amour les uns pour les autres, de l'amour divin, sans jamais détester personne. Toujours en nous sacrifiant pour le bien des autres. Ce faisant, voyez-vous, nous serons enfants de Dieu. C'est beau, la Bible. C'est beau de se fier en Dieu. C'est beau de comprendre que nous sommes le peuple de Dieu. Qu'est-ce que l'Église de Dieu? C'est le corps du Christ. Que sommes-nous dans l'Église? Quelle est notre attitude? Quelle doit être notre attitude pour plaire à Dieu? Nous devons faire la volonté de Dieu.
nous devons être non pas seulement heureux l'homme, un seul, mais une nation heureuse. C'est ce que vous trouvez dans Psaume, pour revenir au Psaume 33, verset 12. Ce psaume commence par une nation. Il dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Vous savez, je vous dis, parfois, prenez le temps de méditer à ce que la Bible dit. Quelle que soit votre nationalité, que vous viviez en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique, qu'importe. Quelle que soit votre nationalité, demandez-vous, est-ce que votre nation fait la volonté de Dieu? Dieu dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas cela. Presque chaque guerre qui se livre et qui s'est livrée à travers le temps, tous ceux qui se luttent ou bien qui se tuent, qui se font de la guerre, chaque nation prend Dieu en tant que témoin. Dieu, il lutte, il tue pour Dieu. Non, vous ne pouvez pas lutter pour Dieu si vous tuez quelqu'un d'autre. Donc, en tant qu'Église, nous sommes une nation, la nation de Dieu. Et Dieu dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Toujours, Psaume 33, verset 12, heureux le peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple qui est choisi, que Dieu a choisi pour son héritage. Je ne sais pas si vous me suivez, mais parce que chaque verset, chaque idée, répète toujours d'une façon générale la gloire devant nous, la façon d'y parvenir et le moyen de plaire à Dieu et comment éviter les souffrances en ce bas monde. En tant qu'Église, je répète, nous sommes une nation, la nation que Dieu s'est choisie. En tant qu'Église, nous sommes un peuple que Dieu s'est choisi. En tant qu'Église, nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ suit là où le Christ va. Autrement dit, on ne peut pas séparer notre corps de notre esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Le but de la vie, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais cette entrée dans le royaume de Dieu ne se fait pas automatiquement. Il nous faut, comme je viens de vous dire, un changement de nature, un changement d'esprit. Voilà comment nous pouvons vraiment être heureux. Le repentir, c'est quoi? Vous entendez souvent de repentir, mais c'est quoi le repentir? Le repentir n'est pas quelque chose que vous faites une seule fois. Dans la journée, quel que soit votre degré, je dirais, de sainteté ou bien de compréhension de la Bible, en tant qu'humains, nous faisons tous des fautes. Donc, chaque jour, nous devons nous repentir des fautes. Non pas d'hier qui ont été pardonnées, mais des fautes que nous faisons chaque jour, de petits mensonges dont je vous parlais, de petites mauvaises actions dont je vous parlais. Car, quelles que soient nos intentions, nous faisons toujours des fautes. Chaque jour, prenez l'habitude de vous repentir devant Dieu. Dites, Dieu, pardonne-moi. Que ce soit votre guide dans vos prières. Chaque matin, lorsque vous vous levez, demandez à Dieu de vous aider afin de faire le moins de fautes possible. C'est ça le christianisme. C'est ça la façon dont vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes, je répète, le peuple de Dieu. Et Dieu bénit son peuple. Notez ce qui est marqué ici encore dans Psaume 29, verset 11. Vous savez, comme ces choses se suivent, la Bible est un manuel d'instruction. Là, vous trouverez la clé à toutes les questions que vous posez. Psaume 29, verset 11. Dieu nous dit, Dieu nous promet, l'Éternel donne la force à son peuple. Regardez voir ça. Si nous sommes le peuple de Dieu,
Et si nous avons la faiblesse, et nous avons faiblesse, Dieu dit, Dieu donne la force à son peuple. Dieu bénit son peuple et le rend heureux. Peut-on être plus clair? À travers la Bible, nous avons des promesses divines. Dieu est plein d'encouragement à nous tous. Mais pour pouvoir être encouragé de Dieu et par Dieu, tâchez de vous demander vraiment si vous faites sa volonté, si vous marchez avec lui, si vous le cherchez dans tout ce que vous faites, si vous le mettez avant tout, avant toute personne, avant toute chose, si Dieu est vraiment votre première, entre guillemets, préoccupation. C'est dommage de voir combien de fois les hommes, d'une façon générale, pensent croire en Dieu, et pourtant, ce Dieu n'est pas le Dieu de la Bible. Ce Dieu, c'est le Dieu qu'ils ont eux-mêmes créé. Eh oui, nous créons un Dieu en pensant que Dieu est comme nous voulions qu'il soit. Nous nous pardonnons des fautes en pensant que le Dieu que nous avons créé nous-mêmes nous comprend. J'ai tellement entendu cette phrase, vous savez. Mais écoutez, Dieu me comprend. Certes, Dieu vous comprend. Mais comme Dieu vous comprend, ce n'est pas de la façon dont Dieu, de la façon dont vous-même vous comprenez. C'est une excuse, une mauvaise excuse lorsque vous dites « Dieu me comprend ». Au lieu de dire « Dieu me comprend », tâchez de savoir si vous comprenez Dieu. Dieu ne veut pas faire, je dirais, Dieu ne va pas être d'accord avec vous. Dieu ne fait pas de compromis. Vous, en tant qu'humain, vous faites des compromis. Dieu ne fait pas de compromis. Alors, une fois que vous comprenez ceci, vous comprendrez quelles sont les promesses divines. À travers la Bible, vous avez cette force, cet encouragement. Vous avez cette, je dirais, cette... Cherchez-moi parce que vous avez cette assurance parfaite que dans tout ce que vous faites, Dieu sera avec vous. Ne craignez personne. Ne craignez aucun événement. Ne craignez jamais quoi que ce soit. Si Dieu est votre Dieu, si nous sommes le peuple de Dieu, et Dieu est notre, je dirais, protecteur, nous ne devons jamais craindre qui que ce soit. Et je voudrais donc terminer aujourd'hui ce sermon avec cette assurance. Je suis encore loin de couvrir les psaumes où il est écrit « Heureux l'homme ». Mais une chose est certaine. David a dit dans Psaume, je pense c'est 118, je pense, il dit « Je ne crains rien, je ne crains jamais ce que les hommes peuvent faire contre moi ou bien de moi. » Autrement dit, si Dieu est votre protecteur, si votre Dieu, c'est le Dieu de la Bible, vous ne devez jamais craindre qui que ce soit. Ayez ça en tête, mes frères et mes sœurs. Si Dieu promet une chose, soyez sûr que cette promesse est réelle. Si Dieu vous dit qu'il est votre force, ayez le courage d'admettre que Dieu est votre force. Si Dieu vous dit que vous faites partie de son peuple, ayez vraiment la certitude que Dieu entend ce qu'il dit. Alors vous verrez que lorsque le matin vous vous lèverez, votre esprit sera tranquille. Dans la journée, lorsque vous vous occuperez de votre travail, vous aurez la paix d'esprit. La nuit, lorsque vous vous coucherez et vous prierez Dieu, vous pourrez dire en toute humilité, en toute sincérité, Dieu, merci pour cette belle journée. Belle journée, certes, il se peut que vous ayez eu des difficultés, mais vous dites quand même merci pour cette belle journée, car Dieu est celui qui vous a donné le courage de vivre, le courage de lutter contre votre nature charnelle, et le courage de vous dire, écoute, mon enfant, aujourd'hui, tu es faible. Aujourd'hui, tu es mortel. Mais demain,
lorsque le Christ viendra, et lorsque tu seras changé, tu seras non pas faible, mais fort comme le Christ. Tu seras heureux dans tout ce que tu fais. Tu seras un enfant de Dieu. Mes frères et mes sœurs, avec ces promesses, nous pouvons toujours dire merci Dieu, merci en toutes choses et en toutes circonstances.